monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. C'est vrai que la semaine dernière, j'en ai pas faite, alors vous allez pas forcément vous en rendre compte, mais j'ai déménagé, bon, pas très loin, mais j'ai déménagé encore une fois, mais là c'est bon, je suis stabilisée, c'est sûr qu'on bougera plus. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière, mais j'en fais une cette semaine. Juste pour information, si vous me trouvez un petit peu bizarre, si vous trouvez que je regarde dans le vide, etc., c'est complètement normal. Alors je ne sais pas si je vous en ai parlé sur YouTube, mais en tout cas je vous en ai parlé sur TikTok. J'ai des soucis au niveau des yeux. J'ai eu une infection quand j'étais petite qui n'a pas été soignée, donc j'ai eu des cicatrices au niveau des yeux parce que j'ai des trous. Donc en fait j'ai des mouches volantes, je peux avoir des flashs et au-delà de ça j'ai très souvent des migraines ophtalmiques qui commencent par une vision extrêmement troublée avec vraiment une difficulté à voir et ensuite un très gros mal de tête qui peut voilà, me donner envie de vomir, devoir être dans le noir, à dormir, etc. Et là, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis en pleine migraine ophtalmique, mais sur la version vision troublée, donc je suis au début. Normalement, ça dure à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, et après j'aurai mal à la tête. Donc voilà pour la parenthèse fermée, mais en tout cas, je vous retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire. C'est la vidéo où vous me relookez. Je vous ai fait une vidéo, je pense, il y a un peu plus d'un mois, où je vous disais que j'avais vraiment envie de changer de look, que le look que j'avais ne correspondait plus du tout à ma personnalité. Là, je vais avoir 32 ans au mois d'octobre et c'est vrai que j'ai toujours eu un look très BCBG, très classique, très ouais, chic, élégant. Mais je trouve qu'on retrouve pas en fait cette personnalité un peu plus fofolle, rigolote, qui adore s'amuser, qui est hyper joyeuse, etc. Et souvent quand on me voit pour la première fois, on s'imagine quelqu'un d'assez sévère, d'assez rude, d'assez dur. En plus j'ai des grosses lunettes, je suis brune, j'ai des gros sourcils, donc ça peut faire un effet un peu abrupt. Et en fait à chaque fois qu'on me découvre, on me dit « Ah mais je pensais pas que t'étais comme ça, je pensais pas que voilà, t'étais aussi peu sérieuse en vrai ». Donc voilà, c'est pour ça que j'avais aussi envie d'avoir un look qui me correspondait plus. Ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de vous montrer déjà ce que vous m'avez répondu à la question dans quel style de look vous aimeriez bien me voir, et ensuite de vous sélectionner certains looks que vous avez choisis mais que j'ai pas forcément choisi, non pas que c'était pas joli mais parce que c'était peut-être pas assez marqué au niveau du changement. Et ensuite j'ai recréé 5 looks que vous m'aviez choisis. Et ces 5 looks, je les ferai noter par Teddy en fin de vidéo. Donc ma migraine va beaucoup me gêner, donc j'espère que j'arriverai au moins à deviner ce qu'il y a écrit sur mon téléphone. Normalement, ce que je vois, c'est qu'il y a un look bohème. Le look bohème est beaucoup ressorti, bohème chic. Ça c'est vrai que c'est ressorti énormément et vous allez voir que c'est en grande partie les looks que j'ai choisis, parce que c'est vrai que j'ai toujours adoré ça. Moi j'étais complètement fan de Nicole Richie, de Sienna Miller. En tout cas le look vraiment bohème de Nicole Richie, ça a été toujours ce que je voulais. Ensuite le côté mob wife est vraiment très ressorti aussi, et je vous ai fait déjà de toute façon une vidéo et un réel et les photos sur Instagram. Ça j'aime bien, mais pour moi c'est plus un look hivernal, c'est pas forcément un look que je vais porter quand il commence à faire beau et chaud. Et le look streetwear également est beaucoup ressorti. C'est vrai que j'ai pas du tout un look streetwear. Le seul côté streetwear que je pourrais avoir, c'est le fait de porter des casquettes, parce que j'adore porter des casquettes avec un look très chic, justement. Vous voyez, un joli blazer avec une chemise et une casquette, ça peut être très sympa. Je suis navrée de mettre mon doigt comme ça, mais enfin mes bras comme ça, mais vraiment ça, je vois pas très bien. Et j'ai vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que là où je vous tourne la vidéo, en fait c'est l'anniversaire de Teddy aujourd'hui, donc on doit sortir, j'ai plein de choses à faire, donc il faut que je vous la tourne maintenant. Et en plus c'est pour un très bel âge. Le look western girl, le look rock également est beaucoup ressorti, mais aussi décontracté, très coloré. Quiet Luxury, mais Quiet Luxury c'est déjà quelque chose que je faisais, et années 70, j'adore, mais c'est aussi quelque chose que j'ai déjà fait. Donc en gros, en résumé, un look que j'ai jamais fait et que pourtant j'adore et je suis persuadée que ça m'irait bien, c'est Western Girl. Donc les Santiago, les franges,
bohème chic mais ça va ensemble, et décontracté un peu plus streetwear. Donc les premières tenues que vous m'avez sélectionnées et que j'ai adorées et dont je me suis inspirée autrement, je voulais vraiment vous remercier à toutes et à tous pour le temps que vous avez pris pour moi. Vous m'avez créé des press, PowerPoint, des présentations, vous avez détouré des choses sur Photoshop. Franchement c'est incroyable parce que en réalité quand on est sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux, on est très seul en fait. Voilà, je tourne, j'ai ma caméra, je suis chez moi. Quand je fais des vidéos, je suis avec... quand je fais des réels, je suis toute seule aussi. Quand je fais des photos, je suis avec Teddy. Mais en fait, je vous croise pas tous les jours, je vous vois pas tout le temps. Et en fait, je me rends pas compte que je fais parfois partie de votre quotidien. Je sais que vous m'envoyez des messages, oui, j'ai acheté cette pièce, j'en ai parlé à ma fille, que c'était grâce à toi, etc. Je trouve ça vraiment incroyable, je trouve ça dingue et je m'en rends pas compte. Donc sincèrement, pour être totalement honnête avec vous, quand j'ai lancé ce défi, allez-y, relooké-moi, je pensais pas que ça allait être aussi bien pris et je pensais qu'en fait personne allait participer. Je me suis dit, jamais les gens ils vont entre guillemets bosser gratuitement pour toi, t'as cru que t'étais qui? Mais je me suis dit, tiens, comme j'étais vraiment perdue et c'était une vraie recherche, je me suis dit, bah pour moi vous êtes un peu, on est tous des potes, donc pour moi je me suis dit, vous me suivez, je sais que vous avez du goût, vous habillez super bien, donc vous allez pouvoir m'aider. Mais je pensais pas qu'il y allait avoir autant de participation, donc merci. Donc là, le premier, donc la tenue 1, donc un jean assez mom brut, des chemises avec des cols comme ça, j'adore. Et une veste avec des franges, et vous allez voir que justement sur la chemise, j'ai pris une chemise Cézanne avec un petit col comme ça. Ce qui est ressorti aussi, c'est beaucoup d'imprimés, imprimés cachemire, imprimés colorés, des couleurs aussi violettes qui sont beaucoup ressorties et c'est vrai que j'aime beaucoup. Et puis des pantalons évasés, couleur un peu neutre. Et ce qui est également ressorti, c'est des boots un peu effet Santiago. Ces bottines-là, je les ai prises, mais plutôt chez la marque Sandro. Et d'ailleurs, pour info, tout n'est pas arrivé. Donc là, c'est vraiment 5 looks. Mais si vous voulez voir les autres looks que vous m'avez composés et que j'ai achetés, bah, il faudra me suivre, vous savez où, sur Instagram, parce que je vous ferai des photos de ces looks-là, c'est sûr. Et puis une ceinture comme ça, camel, mais des ceintures camel, j'en ai déjà plein, notamment une Céline. Mais sincèrement, ces premiers looks, j'adore parce que c'est complètement... pas moi, c'est-à-dire que j'ai jamais porté des looks comme ça et en même temps c'est moi parce que j'aime bien en fait. Autre look qui est sorti, donc des looks assez toujours avec cet esprit un peu cow-boy, de jouer sur les matières et de pas être dans le premier degré bohème chic mais le côté chic avec du tweed, avec des satins, avec toujours ce côté sac de luxe, chapeau. Ce look-ci, très joli aussi, très sympa, mais pour le coup moins moi. Je pense que si je porterais ce type de look, je me sentirais plus déguisée. Après, si je dois choisir, je pense que j'adore la veste en tweed. Je pense que je porterais la veste en tweed avec un jean et avec des jolies chaussures et peut-être cassée avec une casquette. Mais sur les autres pièces, je pense que je me sentirais déguisée. Ce qui est beaucoup ressorti aussi, c'est les robes, c'est les décolletés, c'est les imprimés, c'est les couleurs qui sont vraiment pétillantes. Ah, j'ai une bonne nouvelle, ça y est, je retrouve un peu plus la vue. Ah, je suis contente. Heureusement que ça se fait au début de la vidéo. Donc voilà, donc ça c'est beaucoup ressorti et je vous ai écouté, vous allez voir, j'ai sélectionné des robes très sympas. Ce qui est beaucoup ressorti aussi, c'est de travailler un petit peu plus mes coiffures sur mes cheveux bouclés. Alors là j'ai fait un brushing, mais je vais vous équiter et évidemment il y aura des choses comme ça. Les boucles d'oreilles Esprit Vintage, j'ai adoré. J'en ai pas acheté. Parce que je pouvais pas tout acheter mais c'est une excellente idée, vraiment j'adore, je trouve ça incroyable. Les chemises imprimées, des imprimés forts, très sympa aussi. Ce look là je l'adore, mais je n'ai pas acheté les pièces parce que c'est des choses que j'ai déjà chez moi, c'est à dire que les chemises comme ça imprimées, j'en ai une de chez Musier imprimée zébrée marron que j'ai, la ceinture de luxe et la ceinture Céline, le jean noir comme ça j'en ai un, et les slingbacks camel. J'ai pas des slingbacks mais j'ai des babies camel. Alors c'est vrai que je ne porte pas assez, mais j'ai. Autre look aussi, c'est le côté un peu plus, vous savez, on voit énormément sur les réseaux sociaux le côté un peu free girl. C'est-à-dire qu'elle est la free girl, elle va faire son shopping dans les friperies et elle va prendre beaucoup de pièces fortes qu'elle va mixer ensemble. Et vous avez beaucoup de nouvelles générations. Voilà, je vais pas dire YZ parce que je suis complètement paumée là-dessus, mais je pense des générations qui ont la vingtaine,
C'est des looks qui sont forts, j'aime beaucoup les voir porter, mais pour le coup c'est pas du tout moi. Au-delà de ça, je me trouve peut-être un chouille vieille pour ce type de look là, dans la mesure où il faudrait aussi que ce soit des looks qui passent en entreprise, puisque j'ai un poste à responsabilité dans un groupe de luxe, donc c'est vrai qu'il y a des looks aussi que j'ai sélectionnés en disant ça, je vais les écarter volontairement parce que ça ne passera pas, sachant que dans mon groupe, on me juge déjà comme étant quelqu'un avec un look très fort et un peu folklore parfois, ou peut-être même un peu too much. Donc si je vais trop long alors que je me trouve plutôt classique, ça va pas le faire. Donc encore une fois, beaucoup de Santiago, beaucoup d'imprimés, beaucoup de couleurs, de franges. Le côté vraiment western est ressorti énormément. Les accessoires pour les cheveux, c'est revenu à plusieurs reprises, mais c'est vrai que j'en ai pas encore acheté, mais ça viendra, rassurez-vous là-dessus. Après, vous m'avez également envoyé des mood boards sur des couleurs, sur des matières, voilà, sur des choses assez plutôt intéressantes. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous montrer tout ce que j'ai acheté dans le but de récréer les looks, et ensuite j'appelle Teddy pour qu'il puisse les noter. Donc on passe à la partie méga haul. Je sais pas par quoi commencer, peut-être les Santiago quand même, parce que vous m'avez beaucoup parlé du look comme ça, très western. Alors, la majorité des pièces, en tout cas toutes les pièces de luxe, c'est de la seconde main. Sur la partie shopping, vêtements, il y a un petit peu de tout. Mais voici les beautés. Ce sont des Santiago Isabelle Marant qui n'avaient été jamais portées, qui sont incroyables. Regardez, en fait, elles sont entièrement brodées comme ça. Vous voyez, c'est brodé aussi sur le dessus. Derrière, il y a ce petit talon comme ça, incurvé divin. Là, vous avez écrit en Isabelle Marant. Alors attention, pour celles qui voudraient acheter des Santiago Isabelle Marant, prenez la pointure au-dessus. J'ai acheté une paire que vous verrez en vidéo en 36, mais que je vais devoir malheureusement revendre parce que c'est trop petit, ça fait beaucoup trop mal. Donc en 37 par contre, elles sont parfaites. Normalement, les Santiago Isabelle Marant coûtent entre 690 et 790 je crois, voire même plus, et c'est le modèle Duerto. Donc elles sont incroyables. Celles-ci, elles n'existent plus sur le site officiel, donc je les ai eues de seconde main, et à la base elles coûtaient justement 790 €. J'ai adoré parce qu'on est sur des surpiqûres comme ça, contrastées, et si vous me connaissez, j'ai énormément de sacs, notamment de sacs pollen comme ça. Donc celles-ci, je les ai eues à 450 €. Elles n'ont jamais été portées. Parce que justement il y a beaucoup de chaussures de Santiago qui sont en vente Isabelle Marant, parce qu'en fait elles sont trop petites et à chaque fois on essaye de les porter et on a nos doigts de pied qui font très mal, parce qu'en fait les Santiago c'est quand même très pointu, donc au-delà de ça ça fait très mal si jamais elles sont trop petites. Mais celles-ci je les ai adorées, je suis vraiment très contente. C'est une pièce hyper forte, mais je trouve que ça donne un look et vraiment c'est divin. Ensuite, toujours chez Isabelle Marant, parce que dès qu'on parle de bohème chic, c'est vraiment la référence. Et en plus, c'est toujours une marque qui m'a fait rêver en fait. Je trouvais ça incroyable. Il y a quelques années, j'avais pas les moyens. Mais là, voilà, je me suis fait plaisir. En plus, j'ai vendu énormément de pièces, donc ça déculpabilise. Mais c'est vrai qu'Isabelle Marant, si j'avais les moyens, j'aurais tout acheté. Mais c'est incroyable. Donc, j'ai acheté un sac cette fois-ci. Isabelle Marant, c'est le Oscan Moon, qu'on a beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans les sacs que je détestais avant et que j'adore. Et je l'ai choisi dans une couleur waouh. Voilà, c'est incroyable. C'est vraiment une couleur que j'avais pas, qui donne du peps. Alors j'ai tout emmêlé. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est ça. Il est vraiment super. Donc là, vous voyez, vous avez le petit Isabelle Marant ici, mais c'est très discret. Donc on reste quand même sur du All Money. Là vous avez toute la partie œillet qui est très rock, qui est incroyable. Franchement ce sac là il est magnifique. À l'arrière on est exactement sur la même chose. On est sur un intérieur également comme ça en daim. Donc on est bien sur un sac acheté sur Vestiaire Co, on a la petite authentification derrière. Mais sinon on est sur le Oscan Moon, comme ça vous allez avoir l'étiquette, hop, et donc c'est un sac qui est à 690 € que j'ai bien évidemment pas du tout payé ce prix là. Je trouve que cette couleur elle est hyper pétillante, elle est hyper sympa. Évidemment imperméabilisez bien vos sacs en daim. Ce n'est pas parce que vous les imperméabilisez qu'il ne va
qu'ils ne vont pas prendre la pluie, ça fera tout de même des traces, hein. Ça ne protège pas de tout, mais ce sac là je le trouve super, vraiment j'ai un coup de cœur pour le modèle qui est très pratique et très grand et très souple. Et on pourrait croire que c'est un sac qui est très estival pour l'été, mais en fait pas du tout. Avec même un total look hyper foncé l'hiver, vous avez ce sac là, c'est très joli, mais attention à bien éviter la pluie. Toujours dans les sacs de luxe, celui-ci c'est un sac que j'avais envie de craquer, mais c'est... Voilà, celui-ci donc je l'ai vu en seconde main et c'est ce modèle là. Il est incroyable, les franges sont très très longues, vraiment regardez. C'est très très beau, il est divin, regardez, oh là 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 là, il est beau. On est vraiment sur les ouvertures vintage, genre des années 70, ça fonctionnait déjà comme ça, là vous avez déjà toutes mes affaires. Mais il est incroyable, très sécurisé, très grand. C'est un sac qui est grand mais qui reste quand même assez plat, donc vous pouvez pas non plus y mettre toute votre vie, mais il est génial, je l'adore, je le trouve incroyable. Donc c'est un sac Céline Triomphe, très 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 joli. Effectivement voilà, moi ça a été un coup de cœur, on aime ou on n'aime pas, mais là on est clairement sur le look western et vraiment je suis très contente de l'avoir eu. Et donc celui-ci malheureusement j'ai pris la pluie et vous voyez ça continue, alors bon c'est normal ça fait comme ça, mais vous avez quand même des petites taches, vous voyez, hop, de pluie. C'est pas bien grave, moi ça me dérange pas parce que le daim de toute façon ça bouge, c'est très vivant, mais c'est pour ça attention, hein, le fait d'imperméabiliser ça protège pas de tout. Sur la partie vêtements, donc ça je voulais pas montrer en look finaux, mais j'ai acheté un petit gilet comme ça, moi j'adore les modèles comme ça. Vous voyez, il y a du couleur lilas, c'est brodé. Donc ça, je l'ai acheté sur Paris dans une petite boutique. Il y a une petite boutique que j'adore qui est Métro Saint-Paul, qui vend pas mal de choses vraiment pas chères. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que même l'intérieur est beau alors que c'est l'extérieur qui est brodé. Et celui-ci, vraiment, il est super. J'adore, vous voyez, avec une jolie chemise blanche. C'est canon, un joli jean. C'est dans une boutique à Gare de Lyon. J'ai acheté ce joli pull comme ça, brodé. Regardez comment c'est joli comme tout. Et ça va avec une pièce très très forte, une pièce Cézanne que vous m'avez conseillé aussi, qui est costaud. C'est celle-ci, vous voyez. Et en fait, si vous regardez bien, tac, ça va avec, hein, parce que vous me connaissez, tout doit être accordé. Mais elle est divine cette veste, ça fait très matador, hein, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore, je trouve que c'est une pièce très très forte. Celle-ci, je vous la shooterai parce que je ne l'ai pas faite, mais vraiment, elle est incroyable. Elle est incroyable, elle est très grosse, elle tient chaud. Et ensuite, pour terminer, on a une très jolie robe que j'ai prise dans une autre couleur, mais c'est celle-ci, vous voyez, magnifique. Très Isabelle Marant, avec les froufrous, la grosse ceinture. Très Isabelle Marant, que j'ai acheté aussi dans la boutique à Gare de Lyon. Et vraiment divine, franchement, et qui va avec le sac, parce que vous savez que tout doit être accordé. Donc, très contente de ce shopping là, je vais appeler Teddy pour noter les looks, mais déjà dites-moi en commentaire si vous pensez que, déjà qu'est-ce que vous avez pensé des propositions, et ensuite qu'est-ce que vous avez pensé des pièces que j'ai achetées, donc j'arrive tout de suite. Donc je suis allée chercher Teddy, aujourd'hui c'est d'ailleurs son anniversaire, et il va juger mes looks, donc 5 looks que vous m'avez choisis dans le cadre du relooking. Donc je te montre les vidéos. Et de toute façon, je vous ferai un insert vidéo par là, donc on ne verra peut-être plus. Et l'idée, c'est que tu me donnes ton avis sur les looks et que tu me donnes une note. Donc, premier look, c'est celui-ci. Une note sur combien, du coup, je dois donner? Sur 10. Sur 10, ok, d'accord. Donc, robe violette, sac Isabelle Marant, petite Santiago, c'est les fameuses qui sont trop petites que je vais vendre. Et voilà, c'est très beau et chic, c'est très Isabelle Marant. J'aime bien la tenue. Après, c'est vrai que la couleur violet, c'est pas forcément une couleur qu'on a l'habitude de voir. La robe, ça va, surtout le sac. Le sac, c'est assez étonnant. Bref, si je vais mettre une note, ça te va super bien. Donc, je mettrai, je dirais, 7 sur 10. 7 sur 10, ouais, ok. 7 sur 10. Parfait. Vous me direz de toute façon en commentaire quel est votre look préféré. Le deuxième, j'ai uniquement acheté les Santiago puisque c'était des pièces que j'avais déjà, mais je trouve que j'avais jamais porté de cette manière-là. Donc petit sac pollen, petit blazer Tara Jarmon, robe Sandro et les fameuses Santiago Isabelle Marant. Ok. J'aime bien. J'aime bien, c'est très bien. Je trouve que la robe, elle est bien. Sachant que d'habitude, quand je mets cette robe, je mets toujours un débardeur. Là, j'ai rien mis, je vous ai écouté, j'ai fait un décolleté. J'ai montré de la peau. Oui, c'est vrai que j'oublie, c'est les abonnés qui ont choisi du coup la tenue. Ça. Ok. Non, je trouve ça très très bien. Je dirais du coup 8 sur 10. Okay. Je trouve ça vraiment bien. Ouais. Même les chaussures, elles sont bien. C'est pas très généreux pour quelqu'un qui aime bien. 8 sur 10.
Bah, il faut vraiment que j'ai un coup de cœur pour que je mette Ah le ouais. 10 sur 10, tu vois. Oui, c'est bien 8 sur 10 quand même. Ouais, c'est bien. Tiens. Troisième look, là on est sur une chemise Cézanne avec le col comme vous m'aviez dit, seconde main. On est aussi sur une veste brodée, seconde main aussi. Et le jean, les mocassins et le sac pollen, vous connaissez déjà. Mais vraiment très casual chic que j'ai pas du tout l'habitude de porter comme ça. J'aime bien la tenue. J'aime bien comment t'as fait un rappel avec la couleur vert avec la veste. Je trouve que c'est un très bon look aussi. Et je vais quand même. Je vais rester sur du 8 sur 10. Hein. Mais c'est très très bien, j'aime bien. J'aime bien. Donc, ouais, Très casual. J'aurais pas mieux. Et enfin, avant-dernière tenue. Donc celui-ci avec le sac Céline, le blazer en lin que j'avais déjà qui est donc Sandro, les boots jaunâtres que j'avais déjà mais quand j'ai vu que c'était exactement la même couleur, je me suis dit bah bingo, comme vous me connaissez comment je suis un peu folle avec mes couleurs, et le jean bah vous le connaissez aussi. Donc là de neuf il y a juste le sac. J'aime beaucoup la tenue, j'aime bien les couleurs. Comment on appelle les couleurs comme ça, le style un peu, c'est quoi, c'est bohème? C'est neutre les couleurs, Neutre. non c'est terre en fait, c'est des couleurs naturelles. J'aime beaucoup, je pense que c'est un peu mon look préféré là, par rapport aux autres, même si j'aimais bien les autres, mais celui-là il est bien. Donc je mettrais 9 sur 10 celui-là quand même, il est bien je trouve. Ok, pas plus, même pas 9,5, pas soit 9,75, 9. Non, j'aime bien les chiffres ronds, j'aime pas. Tu sais, Yana Kwamura, elle dit qu'elle est en 10 sur 10, hein. Je pensais que j'étais en 10 sur 10. Mais pour moi, t'es toujours un 10 sur 10, mais après, je note la tenue des abonnés, sinon je te mettrais 10 sur 10 partout, sinon c'est pas drôle. C'est sûr, ouais. C'est ton anniv, hein, t'auras pas de cadeau. Dernier look, là c'est plus avec mes lunettes, mais vous les connaissez. Là ce que j'ai acheté c'est le pantalon. Le pantalon léopard Make My Lemonade, c'est la seule pièce vraiment neuve du look. Le reste j'avais déjà, mais là c'est un look très, très fort. Que je vous ai déjà présenté sur Instagram, donc celles qui me suivent, vous le connaissez déjà. Ça ressemble un petit peu au look d'avant, même si c'est pas la même couleur, mais je veux dire, t'as un long blazer un peu oversize, t'as les lunettes qui donnent un peu plus de caractère, on va dire. Bref, non, j'aime bien, je dirais pareil, je mettrais 8 sur 10 parce que je préfère la tenue d'avant, donc je vais mettre un 8 sur 10. Mais sinon, très très bien, et j'aime bien le pantalon aussi. Ok. Voilà, ça me va super bien. Ok. Et si on doit faire un top 3, parce qu'il y a deux ex-aequo, look numéro 1, ton préféré, donc sur le podium avec le sac Céline avec les franges. Ouais. En deuxième, tu mets quel look? J'aime celui-là. Léopard. Ouais, léopard. Ok, et le troisième? Le troisième, du coup, quand t'es habillé en vert avec le sac. Ok, avec la veste brodée. Ouais, tout à fait. Ok. Et qu'est-ce que tu penses du relooking? Alors, c'est vrai que le relooking, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont gardé mon ADN un peu chic avec des blazers oversize, mais beaucoup plus fort. Qu'est-ce que tu penses là? Parce que ça fait un mois que tu me vois avec les nouvelles tenues. Qu'est-ce que tu penses de ce relooking? Est-ce que tu as vu qu'il y avait une transformation? Est-ce que ça me va bien? En fait, le relooking, en fait, ils sont restés dans ta zone de confort, on va dire. Ça a pas, sauf la robe violette. Mais je trouve que la robe, blazer. le léopard, quand même, les couleurs. Ouais, mais léopard, ça va, je trouve, c'est pas non plus hyper choquant. Donc, c'est une pièce très forte, hein. Oui, mais regarde, ça se paraît bien quand tu t'habilles tout en noir, c'est pas un look que tu regardes dans la rue. C'est un imprimé que je ne porte jamais. Ok, je trouve, dans tous les cas, je trouve que c'est bien, les tenues vont super bien, donc c'est vrai qu'avant tu t'habillais beaucoup en noir aussi, donc c'est vrai que ça change un petit peu. Mais ouais, non, moi je trouve c'est bien ce qu'ils ont fait. Ouais. Tout ça réussi. Mais c'est pas encore, selon moi, c'est pas assez osé, tu vois. Mais tu veux que je fasse comment si c'est pas assez osé? Non, mais quand on parle de relooking, c'est s'habiller d'une manière, on va dire, complètement différente par rapport à ce que tu t'habillais. Là, je retrouve toujours des blazers oversize, je retrouve, tu vois, des chaussures Sandro. Ah oui, je veux pas jeter, ça j'adore. Mais par contre, c'est vrai que les bottines, je sais pas comment on appelle ça, là, les bottines. Les Santiago. Voilà, les Santiago. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est complètement nouveau. Ah oui, ça j'en avais jamais eu. Ouais, c'est vrai. Donc ça, je trouve que ça te va super bien. C'est une bonne. Ça va bien ta morpho en plus, tu vois. Et concernant ma perso, tu trouves que ça, on voit plus ma perso? Parce que toi, tu me connais, tu sais que c'est vrai que physiquement, je peux avoir un look très sérieux qui donne un look un peu, pas méchant, mais presque. Un peu strict, ouais. Ouais. Et est-ce que tu trouves que là, le fait de voir plus de couleurs, plus d'imprimés, etc., on redécouvre plus ma personnalité joviale, sympa et tout? Oui, surtout la tenue où tu as les couleurs neutres, je pense que ça. Enfin, pour ton entourage, je pense qu'ils doivent le remarquer aussi, ça change, c'est un petit peu plus ouvert, on va dire. Et par exemple, la tenue qu'on a vue avec tes lunettes et le pantalon léopard,
Ça justement c'est bien parce que tu gardes ce côté strict, mais en même temps tu as le pantalon léopard qui fait un petit peu plus, je sais pas comment on peut dire, plus de folie on va dire. Donc c'est un mix entre les deux, c'est pas mal. Ah bah, voilà. C'est vrai qu'avec mes lunettes ça fait pas forcément sympa. Ça fait un peu madame de bureau, voilà. Le diable s'habille en Prada. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ok, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir noté mes looks. Dites-nous vous en commentaire quel est votre podium, quels sont les looks préférés, qu'est-ce que vous pensez justement de ce relooking. En tout cas moi ça m'a beaucoup plu. Monsieur a dit que c'était pas assez osé, donc pas pour maintenant, mais peut-être qu'à la fin de l'année on se fera peut-être une partie full relooking et peut-être même que je vous ferai participer en vrai dans mes vidéos, enfin on verra, j'ai pas mal d'idées pour cette année. Mais en tout cas encore merci à vous pour vos participations et puis bah, on a hâte évidemment d'avoir vos commentaires et vos réactions. Merci à tous, à bientôt, au revoir. À la semaine prochaine, bye bye.